Attendez, il faut que je mette un peu de crème là. C'est quoi ça? Un petit mou de feu de bois et dessous. Ça fait mignon en fait. C'est mignon. Faites ce que vous voulez dans la vie et surtout faites-le à votre rythme. Hey, what's up? J'espère que vous allez bien les gars. Moi, ça va super bien. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé, genre. Passe comme ça là. Sachez que vous m'effrayez là. Sachez que vous m'intimidez. Enfin bref, je vous ai pas souhaité bonne année, donc bonne année à tous. J'espère que ce sera une année prospère pour vous. J'espère que ce sera une année fructueuse, une année de bonheur, une année de joie, une année de réussite. Donc je vous souhaite la santé, hein, parce que c'est important quand même, de l'argent, parce que sans argent, on n'est pas dans un bon mood, donc forcément la santé, les amours, hein, pour combler le tout. Non, en vrai, faites ce que vous voulez dans la vie et surtout faites-le à votre rythme. Voilà, c'est le mot d'ordre du jour. Je trouve que nous, les jeunes, la nouvelle génération, on est là en train de... On dirait on court derrière... Je sais pas on court derrière quoi en fait, justement. On court derrière quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On veut tout presser, tout faire vite. Sauf que non, en fait. Fais-le à ton rythme, en fait. C'est tout. Period. Bon, je pense que vous l'aurez compris au mood de la vidéo. Aujourd'hui, ce sera un petit chat. Donc, on va parler entre nous. Hein, on va discuter. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire, histoire que je ne parle pas toute seule, s'il vous plaît. Comme vous l'aurez vu récemment, j'ai été diplômée, donc c'était en fin d'année 2024. Bon, en soi, je suis diplômée depuis milieu d'année 2024, mais bon. Depuis fin d'année 2024, je suis diplômée en soins infirmiers. Donc, on va parler de tout ce qui traite autour. Je vais pas faire mon parcours scolaire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo parcours scolaire un petit peu avant la rentrée. Comme ça, vous avez un peu le mood et tout. En fait, je vais surtout vous parler de mon parcours, tout ce qui est émotionnel, ce que j'ai vécu en stage, ce que j'ai mal vécu en stage surtout, mon expérience, le métier d'infirmière après diplôme. Je vais vous donner des petits conseils, des petits tips. Pendant ce temps-là, pendant que je vais vous parler, je vais me maquiller. Parce que là, je dois sortir. Les gars, pour une fois, j'ai vraiment tout préparé. On n'est pas trop cute comme ça? En fait, moi, avant même que j'ai mon diplôme, on me posait souvent la question de qu'est-ce que tu vas faire après? Et ça, sachez que c'est une question qui frustre un peu. Dans le sens où tu sais ce que tu veux faire. Mais à force qu'on te pose la question, tu te dis, je sais pas, genre, je suis perdue un peu. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'étais dans ma formation, je savais ce que je voulais faire. Et c'est toujours ce que je veux faire, mais je vais faire plusieurs choses. Du coup, je suis un peu perdue. Ouais, c'est ça, le truc, c'est qu'au début, j'y pensais vraiment. Je me disais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au fil du temps, plus les années avançaient, je me disais, non, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas finalement faire ça? Parce qu'en fait, on a rencontré plusieurs personnes durant la formation, on a rencontré plusieurs professionnels qui venaient de différents secteurs, de différents services, etc. Donc, ils nous parlaient de leur métier et c'était très intéressant. Du coup, à chaque fois, je me disais, finalement, pourquoi pas faire ça? Finalement, pourquoi pas en fait? Du coup, je me retrouve aujourd'hui à être perdue. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Mais je sais pas vers où aller exactement. Par où commencer, tu vois. Sachant que dans mon projet professionnel futur, j'ai un projet final. Mais pour mon projet final, il faut que je passe par plusieurs chemins. On se posait souvent ces questions-là, tu vois. Et quand j'ai eu mon diplôme, je savais déjà que j'allais pas travailler tout de suite, que j'allais pas tout de suite m'engager dans un service, m'engager à aller travailler et à prendre un CDI directement. Ça, je le savais. Je savais que j'allais pas faire ça. Parce qu'après 3 ans d'études, quand même, il faut se dire que voilà, c'est 3 ans d'études, quoi, c'est pas rien. Minimum 1 mois, fallait que je me repose, que je fasse rien, que voilà, que je reste à la maison, quoi. Et après, je me suis dit, pourquoi pas aller en vacances? Pourquoi pas bouger de la France, aller respirer d'autres airs et tout? Mais ma belle, sachez que la réalité m'a rattrapée. Parce qu'en fait, tu travailles pas, t'as plus d'argent et tu veux aller en vacances. Je suis bien restée chez moi. Je suis carrément tombée malade. Ça a commencé pendant les fêtes. Pendant les fêtes, j'ai eu la grippe. Après la grippe, ça allait mieux. J'ai commencé à me rétablir à peu près vers fin décembre. Vers fin décembre, du coup, les fêtes, je les ai passées sous la grippe. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à pourquoi pas prendre un poste. Mais genre, c'était vers mi-janvier.
Mi-janvier, j'ai commencé à me dire ça. Et finalement, je suis retombée malade. Jusqu'à fin janvier, c'était un effet yo-yo. Je faisais que tomber malade, me rétablir, retomber malade, me rétablir. Et ça commençait à me saouler en fait. Et vous l'aurez compris, jusqu'ici, je n'ai toujours pas de travail. Tout simplement parce que j'ai pas envie. Non seulement j'ai pas très envie d'aller travailler, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas envie d'aller travailler. En fait, c'est pas une question d'envie, c'est surtout une question d'appréhension du premier poste. Tu vois, t'arrives dans un endroit où tu connais personne, où les gens ne te connaissent pas, et toi, tu ne les connais pas. C'est surtout à cause de ce que j'ai vécu en stage. C'est des trucs du genre, on t'accueille pas, on t'accueille mal, t'arrives, on te dit, ah bah, on savait pas que t'allais arriver, donc on n'a rien préparé pour ton arrivée. Il y a personne qui te fait visiter le service, il y a personne qui te montre comment ça marche et tout, parce que bah, ils t'attendaient pas, ils savaient pas que t'allais arriver. On te montre genre le minimum et en mode débrouille-toi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vais pas faire de vacations. En gros, c'est des remplacements. C'est la raison pour laquelle je voulais pas faire de vacations. Parce qu'en faisant des vacations, c'est encore pire. Tu vois, encore si tu prends un CDI, ils vont dire, ah, elle arrive et tout, elle va rester longtemps avec nous, donc on va l'accueillir, on va faire en sorte qu'elle soit bien accueillie et tout. Mais alors t'imagines, t'es là juste pour, je sais pas moi, un mois, une journée, une semaine. Mais les gens, ils s'en foutent de ta vie. Les gens, ils en ont rien à foutre de ta vie. Ils vont se dire, bon, de toute façon, elle, demain, elle sera pas là, donc à quoi bon mettre les efforts sur elle, alors que demain, elle va nous quitter, quoi. J'avais vraiment cette peur de pas être à ma place, en fait. D'être là, mais de pas être à ma place. Et c'est des choses que j'ai vécues en stage. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est des choses que j'ai vécues en stage. En fait, je sais pas, j'avais cette appréhension-là, en fait. Enfin, je l'ai toujours. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai moins. Je me disais, flemme, genre j'arrive dans un service, on m'accueille mal et tout. On m'accueille pas, on me montre pas. Surtout que moi, je suis grave rancunière. Mais, enfin, je suis pas rancunière, mais vas-y, j'oublie pas. Ouais, j'avais cette appréhension-là, de pas bien m'intégrer, de pas réussir à m'intégrer, parce qu'il faut savoir que moi, je suis une personne, je suis quand même assez en retrait, je suis quand même assez... je suis pas très sociable, hein, à vrai dire. On va arrêter de chercher les mots. Il y a un stage que j'ai fait qui m'a marqué. Je suis arrivée dans ce stage-là. Normalement, en fait, quand on va dans un lieu de stage, nos formateurs, ils préviennent forcément, tu vois. Ils leur préviennent, ils font les documents avec eux, donc ils sont au courant. Ils sont au courant qu'il y a un étudiant qui va arriver chez eux et que bah faut se préparer à son arrivée, tu vois. Ça, ils sont au courant de ouf. Et en plus de ça, le jour où on arrive, ou la veille, une semaine avant qu'on arrive, on doit rappeler justement pour les remettre au parfum, histoire qu'ils soient à jour, quoi, tu vois, qu'ils se disent « Ah oui, c'est vrai qu'il y a une étudiante qui va arriver ». Et je suis arrivée dans ce lieu de stage. Vraiment, je me suis vraiment sentie vraiment pas du tout à ma place, genre. Mais vraiment, je suis arrivée direct, on m'a dit « Ah, on savait pas qu'il y a une étudiante qui arrivait. Encore une étudiante. » Et la personne qui devait m'avoir à charge, c'est elle qui m'a dit ça, genre, en mode, encore une étudiante, j'espère que c'est pas pour moi. J'ai dit, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai prié, je me suis dit, pourvu que ce ne soit pas ma tutrice. Pourvu que ce soit vraiment pas ma tutrice, parce que si on commence comme ça, moi, ça va pas me plaire, tu vois. Moi, ça va pas me plaire, je sais que je vais garder ça en tête, tu vois. Finalement, c'était ma tutrice, bien évidemment, hein. Ma vie ne pouvait pas être aussi drôle si c'était pas elle. J'avais deux tutrices, sauf que j'avais plus elle parce qu'elle était plus présente et l'autre était en vacances, arrêt maladie, tout ça. Donc j'avais plus elle. Mais genre, quand je vous dis, elle m'a fait vivre la misère de ma vie que j'ai vécue avec elle, quoi. J'ai vraiment pas aimé ce stage. C'était des trucs du genre, on était là et tout posé. Elle vient, elle commence à te poser des questions. Et toi, t'es là, genre, je sais pas, genre, tu t'y attendais pas. En mode, un jour, dans mes débuts de stage, on était posés dans la salle et on déjeunait, tu vois. On était en train de manger et tout. Elle commence d'un coup, hein, elle commence à me poser des questions sur des médicaments, sur des soins et tout. Je me suis dit, mais meuf,
Genre, je suis en train de manger, quoi. On est en train de manger, parle d'autre chose, parle de ta vie, raconte ta vie à tes copines, à tes collègues, mais genre, là, je suis en train de manger. Et vas-y, je lui répondais, mais tu vois, tu sentais qu'il y avait un froid, tu sentais que c'était froid, quoi. L'atmosphère, elle était bizarre. Mais elle continue à me poser des questions et tout. Est-ce que t'as préparé ci? Est-ce que t'as préparé ça? Tu fais comment pour réviser? Tu vois, plein de questions comme ça, là. Sachez que après ça, j'ai mangé 2-3 fois avec elle. Et après ça, je n'ai plus jamais mangé à leur table. Plus jamais. Genre, je mangeais très rarement avec elle. Et quand il y a eu la période du carême, je leur disais que je faisais le carême. Tous les jours, je leur disais que je faisais le carême. Elle me disait, ouais, tu manges pas et tout. Et je dis, non, je jeûne. Ou non, j'ai pas très faim. Mais je faisais en sorte de pas être là, genre. C'était que des trucs comme ça. Ou sinon, pendant les transmissions, moi, je trouvais qu'elle m'humiliait. Moi, je vais vous mettre un TikTok que j'ai vu. C'est exactement ce que j'ai vécu. Alors, ce matin, donc dans la chambre 214, madame s'est plaint d'une douleur abdominale et du coup, en fait, j'ai... Donc, alors, je te coupe parce que donc du coup, c'est pas du tout ça. Effectivement, elle avait été à J700 sel. Ouais, sérieux? Ouais, tout à fait, ouais. Non. Ouais, oui. Et donc, je disais que finalement... Bon, finalement quoi? Parce que là, on va passer 3 heures sur les transmissions. On lui a fait un normacol. Voilà, la base, quoi, les filles. Donc, c'est pas bien compliqué d'aller droit au but, hein? Et donc, finalement, je disais qu'on a eu un normacol et le médecin a donc Au fait, je t'ai pas dit hier soir. Faut que je te raconte. De quoi? Vas-y, me dis pas que tu l'as rencontré. Mais c'est grave, je te raconte pas. Sauf qu'attends, le mec, il était pas au courant. Si, il s'est pointé. Non, me dis pas que... Ah, vas-y. Mais non, je te jure. Quoi? Je peux débaucher, là? Les transmissions sont finies. Bah oui, tu peux partir, c'est bon, t'as entendu, hein? C'est clair, à tout se casser, hein. Franchement, parce que c'était... On a compris tes Pendant les transmissions, elle va me dire, ouais, tu fais les transmissions pour tes patients. Donc, je vais faire les transmissions, je vais commencer. Sachant que c'est un service que je n'avais jamais fait auparavant. Et c'était pas le type de service que je faisais habituellement en stage. Du coup, dans mes débuts, c'était très compliqué de faire les transmissions, tu vois. C'était vraiment trop compliqué pour moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la phobie des transmissions. Je sais pas comment je vais faire, mais j'ai la phobie des transmissions à cause d'elle. J'ai commencé à faire les trans et tout. Je m'en sortais comme je pouvais. J'ai essayé de dire le plus important et tout. J'ai mis trop de... Du coup, j'ai commencé à faire les trans. Et toutes les 2 minutes, elle m'arrêtait. Toutes les 2... Même pas 2 minutes. Toutes les 2 secondes, elle m'arrêtait. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, on va pas y passer toute la journée. Ouais, c'est trop long. Ouais, non, c'est pas ça, en fait. Ouais, la patiente, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Que des remarques comme ça. Bien évidemment, je n'ai pas tout raconté par peur que la vidéo soit trop longue. Mais il y a eu beaucoup d'actions violentes telles que le fait qu'elle me parlait super mal. Ou bien le fait qu'un jour, elle m'a attrapé le bras et que je m'y attendais tellement pas que je suis restée bouche bée sans réaction. Et dites-vous que durant ce stage, j'ai pleuré plusieurs fois. Mais genre pas devant, hein. J'ai pleuré plusieurs fois durant ces stages, genre quand je rentrais dans le train. Je pleurais dans le train. Je pleurais dans le train, s'il vous plaît. J'étais là dans le train. Vous voyez l'image là, en mode tu regardes la vitre et tu regardes le paysage et en même temps t'es triste. C'était exactement ça. J'étais en train de pleurer, je repensais à toute ma vie, je repensais à toute mon année. De toute façon, à ce moment-là, j'étais en 3e année, quand même. Donc je suis arrivée jusqu'en 3e année pour qu'on me descende comme ça. Je me disais, mais en fait, pourquoi j'ai choisi ce métier-là? C'est pas le métier que je veux faire. J'y arrive pas, je vais jamais y arriver, etc. En fait, c'est vraiment le moment où j'ai le plus perdu confiance en moi, sachant que c'était quelque chose de pas facile à acquérir, tu vois. Avoir confiance en soi, c'est pas quelque chose de facile à acquérir si tu ne l'as pas déjà dès le moment où t'es petit, quoi. Ouais, c'était hyper difficile pour moi. Et je l'ai trop mal vécu, ce stage. Je l'ai beaucoup trop mal vécu, genre. Carrément, à l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle même pas de son prénom. Ah si, je me rappelle finalement. À chaque fois que je parlais d'elle auprès de, que ce soit ma soeur, de mon copain, de mes amis et tout, je l'appelais la poufiasse parce que en fait, son prénom m'emportait. Ça m'emportait de savoir son prénom. Juste, c'était une poufiasse. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, si elle tombe sur cette vidéo, j'espère qu'elle a changé. Qu'elle a changé ses méthodes parce que franchement, sa manière de faire, elle n'est pas du tout bonne.
ça m'a pas donné envie d'apprendre plus, ça m'a plus donné envie d'abandonner que d'en apprendre plus. Alors que sa collègue qui était ma deuxième tutrice là, elle va dire elle était un peu sévère aussi, mais j'ai l'impression qu'elle était sévère par rapport à l'autre. Genre, elle se disait si je fais pas comme elle, on va me dire que je fais mal. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Je faisais vraiment par rapport aux gens, genre elle faisait pas par rapport à elle, sa manière de faire à elle, tu vois. C'était la manière des autres. Mais après, c'était des jeunes. Le pire, c'est que c'était des jeunes, genre. La poufiasse, elle devait peut-être avoir entre 25 et 30 ans. Mais je pense pas vraiment dans les 30, je dirais plus dans les 26 peut-être, tu vois. Et même pas, hein. Genre vraiment 26 parce que je me disais, j'ai l'impression qu'elle était vieille. Enfin, qu'elle était quand même un peu plus âgée. Mais genre, elle dépassait même pas la trentaine. Elle était jeune. On aurait pu se taper des barres, on aurait pu bien apprendre, on aurait pu, à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi pas garder contact et tout. Mais non, avec tout ce qu'elle m'a fait là, à chaque stage où j'allais, dites-vous que j'apportais un truc à la fin du stage. Mais là, j'ai rien ramené, je les ai même pas prévenus que j'allais pas revenir. Je leur ai même pas dit que j'allais pas revenir, que mon stage était terminé. J'ai fait mon dernier jour, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Genre personne m'a calculé, personne m'a dit bonne continuation ou quoi que ce soit, rien du tout. Sachant qu'elle savait que j'allais partir, mais elle savait pas quel jour exactement. Et personne m'a posé la question, sachant qu'il n'y avait pas que elle, la poufiasse. Genre en fait, cette fille-là, son comportement avait déteint sur ses collègues. Ça veut dire que ses collègues, ils agissaient d'une manière mauvaise avec moi parce qu'elle était comme ça aussi. C'était ma pire expérience, mon pire stage. Il y a certains stages où ça se passait un petit peu mal et je disais ouais, ça c'est mon pire stage et tout. Mais ce stage-là, genre, il est vraiment numéro 1. Numéro 1 de mes pires stages. Ouais, genre, pas à débattre, rien du tout en fait. Ouais, j'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a un petit peu changé. Parce que c'est pas comme ça qu'on apprend. Hein. Moi, personnellement, tout ce que j'ai appris, même si je me suis forcée à apprendre des choses, et vas-y, en soi, c'est une bonne chose. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout oublié. Parce que mon expérience émotionnelle, ça a pris le dessus par rapport à ce que j'ai pu apprendre, etc. Donc, un stage qui m'a servi à rien, à part me baisser, entre guillemets, dans mes résultats. Mais baisser mes résultats, ça m'a servi à pas grand-chose. Désolée de vous le dire comme ça. Franchement, intéressez-vous un petit peu plus aux étudiants qui arrivent dans vos services, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est vos relèves, c'est les personnes qui vont prendre votre place quand vous serez à la retraite ou quand vous serez malade, ou peu importe, c'est la personne qui va devenir un jour votre collègue. Donc il s'agirait de plus vous intéresser à ces personnes-là, d'en prendre soin, parce que ouais, la santé mentale aussi, c'est quelque chose qui peut te détruire de ouf. Hein. Et en fait, dites-vous que cette appréhension-là n'est pas venue seule du jour au lendemain. En fait, c'est non seulement mon expérience à moi, mais c'est aussi les expériences des autres que j'ai pu apprendre, que j'ai pu comprendre, que j'ai pu me dire, ah ouais, dans quoi j'ai mis les pieds ? Dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds ? C'est comme ma sœur, elle aussi elle est infirmière. Quand elle a commencé, elle a eu quelques difficultés. Genre elle arrivait à son travail, en fait, elle se mettait elle-même dans cette case de « je suis encore étudiante, je suis encore là pour apprendre ». Tu vois, certes, tu es encore là pour apprendre. Et de toute façon, comme je dis à chaque fois, on en apprend tous les jours. Mais vraiment, on apprend tous les jours. Il n'y a personne qui sait tout dès le début. Il n'y a personne qui sait tout à la fin. On en apprend tous les jours. Elle était vraiment dans cette case-là de... Je note tout, son petit carnet, ses stylos et tout. Au final, à l'heure d'aujourd'hui, elle est très à l'aise. Tu la vois, c'est une autre personne. Et je suis très contente qu'elle ait pu s'intégrer dans son taf, genre que ça se passe bien, quoi. Genre, inconsciemment, elle se mettait dans cette case-là parce que, des fois, t'arrives, t'as des collègues aussi qui te mettent pas très à l'aise. Et du coup, toi, forcément, tu te dis, faut peut-être que je me remette à ma place. Et comme la dernière position dont tu te rappelais, c'était ta position d'étudiante, donc tu te remets à ta position d'étudiante. Sauf que non, ma belle. Maintenant,
t'es professionnel, t'es autant professionnel qu'eux. Ok, tu viens d'arriver et tout. Mais voilà quoi. Demain, ils vont avoir besoin de toi. Oublie pas aussi que ton cerveau, il est frais, genre. Il est frais, donc tu connais peut-être plus de choses qu'elles. Comme ces personnes-là, ils sont juste là pour être malveillants. C'est tout ce qu'ils savent faire. Rabaisser les autres. Mais ce que j'ai pu comprendre moi personnellement, c'est que les gens qui te rabaissent, qui se moquent de toi, c'est parce que c'est une place ou un moment ou quelque chose que tu as qu'ils n'ont pas pu avoir. Et du coup, ils se disent, bon, faut que je gâche son mood, quoi. Parce que comment ça se fait, elle a eu ça, moi j'ai pas eu. J'avais vu ça récemment sur TikTok. Et en vrai, c'est vrai. Hein. C'est comme, j'ai envie de te dire, les riches. Pourquoi est-ce que les riches ne viennent pas nous insulter de ouais, t'es pauvre, t'es pauvre, t'es pauvre? Parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont riches. Ils sont déjà au niveau dessus. C'est nous les pauvres. Enfin, nous les pauvres. Voilà. C'est nous les pauvres qui allons insulter les riches. Dire que ouais, ils sont trop égoïstes, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Tout simplement. C'est comme par exemple les aides-soignantes. J'ai compris aussi que certaines aides-soignantes, surtout les vieilles là, c'est celles qui sont les plus méchantes dans les services, les plus méchantes dans le monde du travail, c'est vraiment les vieilles. Je sais pas si elles se disent elle est venue pour me remplacer, cette personne est venue pour prendre ma place. Mais déjà oui, je suis venue pour prendre ta place parce que à un moment donné, il faut que tu ailles à la retraite quoi. Mais je suis venue déjà pour moi me faire de l'argent, moi me faire de l'expérience. Je viens pas pour toi, Sandrine, quoi. On m'a pas dit, ouais, si tu viens chez nous, on te payera mieux parce que Sandrine, elle part. Enfin, tu vois, je m'en fous de ta vie. Je me suis un peu perdue dans ce que je disais. Cette appréhension, il y avait surtout ça. Le fait d'arriver, de ne pas être bien accueilli, mais il y avait aussi la peur de mal faire, de mettre des gens en danger. Donc, c'est cette peur-là aussi qui fait que j'appréhende beaucoup ma prise de poste. Même si j'ai soif d'apprendre, parce que je sais que je ne connais pas tout, j'ai peur de ça et aussi du jugement. Tu connais les gens, quand ça fait 5 ans qu'ils sont là-bas, ça fait 10 ans qu'ils sont dans un service, on va plus écouter Sandrine, qui ça fait 10 ans qu'elle est dans le service, que toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que peut-être que tu as raison. Mais on va plus se concentrer sur les paroles de Sandrine. Et ça, c'est un truc aussi que j'aime pas. Et dans ce stage-là aussi, ça m'est arrivé. Mon exemple que je vous ai donné là, avec la poufiasse. En gros, elles m'ont demandé comment ça se passe, comment tu te sens et tout. Je leur ai dit comment je me sentais, je leur ai dit leur cas de vérité, quoi, tu vois. Tu me poses la question, je te le dis. Et du coup, je leur ai dit et tout. Et au final, c'est retombé sur moi. Ce que j'avais dit est retombé sur moi. Sachant que c'était quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, genre je me prenais pas la liberté d'aller parler au cadre supérieur qui me posait des questions, de me dire comment ça se passe ton stage, comment tu le vis et tout. J'ai pris cette liberté-là parce que franchement, ce stage, je me disais non, je peux pas laisser passer ça comme ça. Elle a pris rendez-vous avec ma tutrice, elle a parlé avec elle, je sais pas ce qu'elles se sont dit, mais en tout cas, ils ont conclu que j'étais en tort comme j'étais étudiante. Cette vidéo, c'est pas pour vous faire peur, ceux qui veulent se lancer dans ce métier. Moi, pour me rassurer, j'avais besoin d'exemples. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je regardais plein de vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne le métier, des témoignages des gens qui parlent de leur métier, de ce qu'ils ont vécu, etc. Et en vrai de vrai, ça me rassure un peu parce que je me dis, je suis pas toute seule. Je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de truc. Eux, ils ont pu le faire. C'est que toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux être à leur place. Et puis, dans tous les cas, ce genre de comportement, ça arrive à tout le monde, genre. Enfin, ça arrive à tout le monde. C'est pas normal. Mais tu vas en avoir partout comme ça. Tu vas en avoir partout des gens comme ça, des gens malveillants, des gens méchants, des gens qui vont te rabaisser, etc. C'est dans tout, genre. Donc, en vrai, la belle, si t'as envie de manger, si t'as envie de vivre, d'avoir des tales, va falloir que tu mettes ta peur de côté et que tu ailles travailler en fait. J'ai besoin de sous là et c'est pas elle qui me paye. Certes, ça te fait mal, mais ça t'aide à grandir, à en apprendre plus. Parce que bon, finalement, quand tu travailles, c'est pas que ton travail qui importe, c'est aussi de savoir comment gérer tes collègues.
même si c'est pas ton rôle à la base, bah, t'es obligé, c'est le monde du travail, c'est comme ça, ma belle. Bref, n'hésitez pas en tout cas à en parler à des gens qui sont compétents, à des gens qui peuvent vous aider, vos proches par exemple. Moi par exemple, j'en parlais avec ma sœur, mes amis, des gens qui font mon métier quoi. Eux aussi me partagent leur expérience et me disent mais t'inquiète pas en fait c'est comme ça quoi. Parce que des méchants, il y en a absolument partout, dans tous les quatre coins de rue, il y a des méchants, malheureusement. D'ailleurs, attendez, je vais demander à ChatGPT quels conseils on pourrait adapter, toi et moi, pour surmonter tout ça. D'après ChatGPT, tu devrais accepter l'apprentissage constant. Ça, comme je t'ai dit en fait, tu devrais te dire, enfin on devrait se dire, on en apprend chaque jour, que tu n'arrives pas dans un endroit et tu sais déjà tout. Tu apprends tous les jours et ça c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait normal. Gérer ses attentes. Faut pas chercher la perfection tout de suite, la perfection dès le départ. Et le truc c'est que moi je suis perfectionniste, donc je veux toujours que tout soit parfait. Et le truc c'est que c'est pas possible. Et ça je l'ai accepté. En troisième point, il faut que tu prennes soin de toi. Et c'est réel, comme je t'ai dit, la santé mentale, c'est quelque chose qui peut te bouffer au point où ta santé physique va en prendre un bon coup. Donc, prends soin de ta santé mentale. Je vois beaucoup de trucs en ce moment en mode... tu sais, les RH là, les gens qui te mettent la pression, en mode ouais, tu viens pas travailler, tu mets dans la merde les autres. Bah, si je suis malade, tu veux que je fasse quoi? C'est ta santé avant tout. Ta santé, le pilier pour que tu ailles bien. Donc, on s'en fout du reste. Le reste, on s'en fout. Toi, avant de penser aux autres, il faut développer la communication. Avoir une bonne communication avec les autres, avec tes patients et avec tes collègues, sans trop chercher à trop plaire, à trop faire rire les autres. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Pour éviter les problèmes, les malentendus, faire preuve de patience envers soi-même. En fait, ma belle, ta confiance, elle va se développer petit à petit avec l'expérience, tu vois. Comme je t'ai dit, en fait, je connais pas tout, donc forcément, tu seras pas en confiance. Tu vas pas te dire, ah, ça, je connais pas, donc tu vas douter de toi-même. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, t'inquiète pas, mais sois patiente. Ça arrivera, ton temps arrivera. Avec le temps, tu vas te développer, tu vas en apprendre de plus en plus. Donc, il faut que tu sois indulgente avec toi-même. Et ça ira bien. S'entourer de mentors, donc de personnes expérimentées et bienveillantes qui vont t'aider à monter, à level up. Moi, j'ai ma sœur, j'ai mes amis, mes camarades de classe, j'ai ma tante qui est infirmière libérale aussi. Donc en fait, si tu vois que tu as du mal, si tu vois que ça va pas, bah n'hésite pas à en parler avec des gens qui connaissent le métier, avec des gens qui t'entourent, qui te connaissent surtout. Mais évite de trop faire confiance à tes collègues, évite de trop leur dire des choses, évite de trop aller t'ouvrir à eux parce que c'est pas les meilleures personnes qui vont savoir te conseiller, te consoler, etc. Donc il faut vraiment éviter. Enfin, pas non plus... Ouais, non, évite. Avoir une bonne organisation. Donc, essaye de trouver ta façon de faire, de bien t'organiser. Inspire-toi des autres pour trouver ta manière. Plus tu es organisé, moins tu stresses. Cette petite vidéo est pour dire à une personne qui est peut-être dans la même situation que moi, ou peut-être voire pire, pour te motiver et te dire ma belle, lève ton fiac et va travailler. Personne va travailler à ta place. Personne va gagner des sous à ta place. Donc lève ton fiac et va travailler. Prends sur toi. Enfin, prends sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop non plus. Faut pas abuser. T'inquiète pas, ça va aller, ça va le faire. Tu vas trouver ta place. Ça va bien se passer pour toi. Passe ce cap de ta vie, passe cette étape qui te bloque
faut que tu la passes, faut que tu montes, en fait, faut que tu upgrade, faut que tu level up. Ça parle pas forcément du fait d'être infirmier, donc chacun peut prendre deux conseils pour soi. Dis-toi que la plupart des gens sont passés par là aussi, comme toi, et ils sont arrivés à très haut. Donc, prends ça en exemple et mets-toi cet objectif-là d'arriver aussi haut, de monter autant qu'eux, même plus loin. Bon, faudrait que je pense à appliquer mes conseils moi-même. Ce serait pas mal. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que ce petit format t'a plu. D'habitude, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, que je fais tout le temps. En plus, parler en faisant autre chose, en étant filmé. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire. Tu me mets un petit commentaire. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en penses? J'espère que tu n'es pas cette personne qui persécute les gens. Sinon, il va falloir changer en fait, Sandrine. Donc je vous tiendrai au courant de mon update. Mais en tout cas, je veux grandir, je veux upgrade. Donc je vais faire les efforts pour et j'espère que tu vas faire de même. N'hésite pas à liker et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et je te fais des gros bisous.